On évoque souvent avec la région des Pays de la Loire, bien sûr, une riche industrie dans la filière du nautisme. Mais non seulement l'industrie, la région des Pays de la Loire est également une véritable machine à fabriquer des champions, des aventuriers de la mer. Le plaisir d'avoir ce midi à nos côtés Serge Rafalen. Serge, bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes le président de la Ligue de voile de la région des Pays de la Loire. L'occasion tout au long de cette semaine du nautique de rencontrer des grands champions ligériens, des grandes sportives de la région des Pays de la Loire, avec un accent bien sûr sur l'objectif Rio, les Jeux Olympiques en 2016. Et le plaisir d'avoir à nos côtés justement aujourd'hui Charlotte Méry. Vous êtes vice-championne de France de 4,70, licenciée au SNO de Nantes. Vous faites partie de ces équipages féminins qui ont pour ambition d'aller visiter la baie de Rio de Janeiro. Serge, petit retour quand même sur les féminines dans la Ligue de voile, la pratique de la voile et les sélections de ces futurs Jeux Olympiques de Rio. Oui, nous avons à cœur d'une belle mixité dans nos pratiques. Par contre, il faut reconnaître que seulement 30% de nos pratiquants sportifs sont au féminin. Dans la perspective olympique, 40% des dames ont des places dans l'équipe de France de voile olympique. Et dans cette équipe de France, nous avons l'équipage Cassandre Blandin, Charlotte Méry sur 4,70, composé récemment depuis 3 ans, mais qui a eu une telle progression que les voici positionnés en second équipage français, ce qui n'est pas rien. Félicitations. Retour sur... je sais que tu es modeste sur ce palmarès qui t'amène aujourd'hui quand même à faire partie de ces futures championnes potentielles. Un retour, Charlotte, quand même, sur ton palmarès les derniers temps? Oui, alors pour 2013, on a eu un palmarès, on a fait une saison assez correcte, où, notamment le championnat d'Europe senior en Italie. En juin, nous terminons 5e européenne et 7e au championnat d'Europe. Donc c'était une belle surprise de notre part. Et on a fait aussi quelques beaux résultats sur les Coupes du Monde de hier et de Palma un peu plus tôt en avril et en mars. Et le championnat du monde, on termine 18e. Voilà, on est un peu déçus, mais c'est quand même le niveau olympique, alors on ne peut pas arriver dans les 10 Alors, premières. tu es licencié au SNO de Nantes et tu t'entraînes en haut niveau. Ça se passe au pôle Voile France de Brest, c'est cela? Oui, tout à fait. Oui. Comment ça se passe, les entraînements au pôle Voile Brest? C'est un niveau au-dessus, là c'est pour l'accessibilité vraiment au gros plateau. L'entraînement, il y a tout un groupe assez dynamique de 4-7istes féminins et masculins. On a souvent la chance d'avoir les gens de l'équipe de France aussi avec nous, là, qui sont à un très bon niveau, qui nous rejoignent pour l'entraînement. Et sinon, l'entraînement, ça se passe 4 jours par semaine en général, avec donc, tous les équipages. On est suivi par un entraîneur, on fait beaucoup de prépa physique aussi, et voilà, c'est assez intense. On est à quelques longs mois encore de cette compétition internationale, les Jeux Olympiques. Serge, comment va se passer la sélection dans les prochains mois en ce qui concerne justement la catégorie féminine en 4,70? Alors un peu comme pour les autres séries, il y aura un temps important, c'est au mois de septembre 2014, la sélection des bateaux, parce qu'il faut sélectionner le bateau français. Il faudra aller à Santander, tu y seras, vous y serez. Et ensuite, en 2015, il y aura 1 ou 2 épreuves de référence choisies par la fédération, par la commission de haut niveau, présidée par Claire Fontaine, et notre DTN Jacques Catlino, qui détermineront les épreuves de référence et le mode de sélection pour les Jeux, mais qui sera basé essentiellement sur la performance. Une fois de plus, dans l'esprit justement des Jeux, où il faut être là au bon moment, au bon rendez-vous, au top de son efficacité, pour des épreuves sélectives draconiennes aussi. Hein. Mais écoute Charlotte, on te souhaite tout le bonheur du monde, plein d'optimisme pour l'avenir, pour les futurs résultats et cette, on le souhaite, future sélection aux Jeux et avoir le plaisir de pouvoir naviguer dans la baie de Rio au pied du pain de sucre.